Bonjour à tous et bienvenue dans Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, notre émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Comme chaque mois, nous allons revenir pendant un petit quart d'heure sur l'actualité de nos deux départements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Monteil, président du Conseil départemental de Haute-Savoie et du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui réunit nos deux départements. Bonjour, monsieur Monteil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler hiver, montagne, mais avant d'évoquer ces thèmes d'actualité, on revient sur le budget du département. Il a été adopté le 10 décembre dernier. On parle du budget 2020. Il s'élève à 987,6 millions d'euros exactement. Alors, que faut-il retenir de ce budget? Quelles sont les grandes lignes de ce budget 2020? Alors, ce budget 2020, c'est un budget d'un petit milliard d'euros consacré vers des actions de solidarité, mais aussi et peut-être surtout et en même temps à des actions liées à l'investissement. Plus de 300 millions d'euros seront investis. Ils sont investis sur les secteurs routiers, sur les infrastructures, ici, dans le secteur d'Annecy, à côté, dans le Chablais, dans le Genevois, dans la vallée de l'Arve, pour conjuguer la construction de routes, l'usage de la route avec la mobilité douce, les transports collectifs, les véloroutes, les voies vertes, les transports lacustres sur le lac Léman, le transport ferroviaire avec le financement du Léman Express. Voilà un budget extrêmement important qui, pour la dernière fois, puisque l'an prochain nous n'aurons plus la possibilité de le faire, n'a pas fait l'objet d'augmentation d'impôts. Et ça fait 8 ans que le département de Haute-Savoie n'a pas augmenté les impôts pour les propriétaires fonciers qui sont les habitants ou les entreprises. Et c'est encore un signe véreux à destination des propriétaires que nous avons établi ce budget 2020. Et puis, une part importante de ce budget est consacrée au social. 38% du budget du département est consacré à ce volet. Dans ce volet, le premier poste de dépense, c'est le handicap. Et je vous propose de regarder tout de suite un reportage de Fanette de Buisson. 64 millions d'euros pour le handicap. Un tiers du budget social du département sera consacré l'an prochain à l'accompagnement, l'accueil et l'hébergement de près de 2200 personnes en situation de handicap. La MDPH s'occupe de plusieurs milliers de personnes qui souffrent d'un handicap. Elle est financée essentiellement par le département, par l'État également. C'est une structure un peu lourde à gérer, c'est une grosse machine. On met un peu trop de temps, à mon avis, pour instruire les dossiers et pour répondre à celles et ceux qui en ont besoin. Donc j'ai demandé à ce qu'on ait un peu plus de personnel pour administrer au quotidien, en face à face. Et nous sommes en train de reprendre un peu d'avance, d'avoir moins de retard. Le département soutient aussi la création de 2 nouveaux établissements représentant 100 places. Une solution parmi d'autres pour éviter les départs subis parfois vers la Belgique. Chaque année, 500 Français sont concernés. Que ça ne représente finalement que 10 personnes qu'on flèche, qu'on arrive à flécher et qui sont sans solution sur notre territoire national et sur notre territoire haut-savoyard, qu'on peut se dire que finalement, puisque rien n'est impossible en Haute-Savoie, on peut réfléchir à des solutions, ce qui est fait. Ce qui va être fait d'ailleurs, puisque outre l'établissement qui a été validé sur la sclérose en plaques et qui est unique en son genre quand même sur nos territoires, on va avoir un établissement qui sera dédié au handicap psychique lourd, donc une création de 50 places à destination de nos concitoyens qui, je l'espère, en tout cas je le souhaite, leur permettra d'éviter un départ en Belgique dans des établissements, moi c'est ce que j'appelle des usines à français. Le budget 2020 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée départementale. Le secteur social représentera près de 38% de ses dépenses, soit 378 millions d'euros. On le voit, le département de la Haute-Savoie est particulièrement attaché à ce volet social. Attaché à la solidarité humaine, solidarité territoriale avec les communes, solidarité humaine parce qu'il serait vain de penser qu'avec un taux de chômage qui approche les 6%, une économie qui est florissante, une démographie qui va bien, il serait vain de penser que nous n'avons pas à agir auprès de celles et de ceux qui ont besoin d'attention particulière, l'enfance, la gérontologie, le handicap,
l'insertion, mais surtout au bénéfice de celles et ceux qui sont noyés parfois dans ces moyennes qui représentent de la richesse, du bien-vivre, et qui n'ont pas la possibilité d'émerger et d'être entraînés dans ce cycle positif du développement de la Haute-Savoie. Donc nous avons beaucoup d'attention pour les habitants de notre territoire et nous y consacrons, avec nos personnels qui font un travail formidable, beaucoup d'énergie. Alors un autre sujet d'attention pour notre territoire, c'est la montagne, toutes les thématiques liées évidemment à la neige. On va voir un reportage sur la 2e édition des Assises de la montagne. Elles se sont tenues le 7 décembre dernier à Megève. Elles sont organisées par le syndicat national des guides de montagne. Et cette année, le maître mot était la sécurité, puisque 2018 a été une année particulièrement meurtrière. Je vous propose de regarder ce reportage de Sébastien Germain. La sécurité encore et toujours. Voilà très concrètement ce qui ressort de cette 2e assise de la montagne organisée par le syndicat national des guides de montagne ce week-end à Megève. Durant 2 jours, des guides, des experts et des professionnels ont enchaîné les tables rondes avec un objectif commun: réduire l'accidentalité en montagne. Le SNGM a donc présenté son plan d'action qui s'articule autour de 3 grands axes. Un partenariat avec Météo France et l'application Grims, le développement des groupes WhatsApp qui favorisent les échanges et la mise en place des fameux retours d'expérience. De tous les événements, que ce soit un événement précurseur, un événement de type incident, un événement de type accident, on apprend à partir de ces erreurs et c'est bien à partir de ces erreurs qu'on apprend à mettre des marges de sécurité dans toute activité. Et ce retour d'expérience doit être formalisé, doit être organisé de façon à pouvoir partager ce retour d'expérience à l'ensemble des guides de la profession. Il n'y a aucun guide de haute montagne qui fait volontairement une erreur. Et donc toute cette difficulté doit être encadrée et protégée. Quelqu'un qui déclare une erreur, il faut lui dire merci plutôt que de l'engueuler en disant tu aurais dû faire attention. S'il est évidemment encore beaucoup trop tôt pour savoir quels seront les impacts directs de ces mesures sur la sécurité et l'accidentalité, la tendance est quand même sérieusement inversée après une année 2018 catastrophique en termes de chiffres. La mise en œuvre du plan, elle a avancé de manière très significative. Cette année, aussi bien pour la saison d'été que d'hiver, on a eu une baisse assez spectaculaire de l'accidentalité cette année. Mais de là à dire que c'est dû au plan d'action, ça c'est un petit peu exagéré. La montagne reste un terrain de jeu très aléatoire. L'éducation et les bons gestes doivent donc permettre aux générations à venir d'appréhender au mieux ce milieu naturel. Le plus simple consiste à s'adresser aux enfants, aux adolescents. Nous le faisons. Nous avons plus de 12 000 collégiens qui viennent pratiquer le savoir skier, prendre les précautions de fréquentation de la montagne, savoir utiliser la montagne et la respecter en même temps. Les assises de la montagne du SNGM ont vocation à devenir un événement annuel. Le rendez-vous est donc pris pour 2020. Il permettra de constater ou non une certaine avancée. Vous le dites dans ce reportage, Monsieur Monteil, la sensibilisation des jeunes notamment, c'est important. Comment le département intervient sur cette thématique de la sécurité, de la montagne plus largement? Alors, nous avons beaucoup d'attention auprès des collégiens, c'est notre public. Ces collégiens que nous amenons au ski, et nous amenons au ski 11 ou 12 000 jeunes. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire jusque-là. C'est une dimension aussi qui recoupe le social probablement. Donc un grand plaisir de permettre à 12 000 enfants d'accéder aux pistes. Un deuxième plaisir, c'est celui qui consiste à les inviter dans les refuges. Une nuit en refuge. Nous avons mis en place depuis 2 ans les collégiens au refuge. 1 millier de collégiens sont allés accompagner, bien évidemment, dormir dans un refuge. La montagne, il faut la connaître, il faut s'en protéger, il faut l'apprivoiser en même temps. Et puis nous avons beaucoup d'autres politiques, des politiques plus larges qui consistent justement par rapport au refuge à accompagner les propriétaires de refuges, les collectivités, en particulier le refuge du Couvercle, le refuge de la Pointe Percée. Nous sommes en accompagnement avec la région, avec laquelle nous entendons bien, pour faire ces investissements. Puis beaucoup d'autres sujets, la station, l'amélioration de la neige de culture pour le retour station, les retenues collinaires à usage multiple, et puis les liaisons douces. Par exemple, on a un sujet qui s'appelle Funiflène, accéder à la montagne rapidement, un autre à Saint-Gervais, un troisième à Morzine. Voilà, tous ces sujets font l'objet d'attention particulière pour la montagne, pour notre montagne. C'est de l'économie, c'est de la vie au quotidien, c'est de la sécurité. C'est ça la Haute-Savoie aussi. On va rester en station puisque une des problématiques de notre département de montagne, c'est de pouvoir accéder à ces stations. Plus largement, le département met chaque année en place le dispositif
de viabilité hivernale. À partir du 15 novembre, il s'agit de surveiller ces routes départementales. Le parc des routes départementales d'Annecy assure notamment l'entretien des machines. Il surveille aussi la qualité des matériaux utilisés, comme le sel. Je vous propose de regarder un reportage et on en parle juste après. Pendant l'hiver, 450 agents du département de la Haute-Savoie se relaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Leur mission, surveiller, déneiger et entretenir les routes du département. Depuis quelques années, l'objectif est aussi de réfléchir à des méthodes d'entretien plus respectueuses de l'environnement. Nous avons 3000 km de routes départementales à déneiger. Il y a 10 ans, nous y consacrions 43 000 tonnes de sel. 43 000 tonnes de sel. Et en 10 ans, nous sommes arrivés à environ 23 000, 24 000 tonnes, 2 fois moins quasiment, avec l'usage de matériel particulier, de procédures particulières, et surtout avec un travail très précis de nos personnels qu'on salue. Ce sont ceux qui se lèvent à 3 h du matin pour qu'on puisse partir en général la route propre quand on va au travail. Le sel fait l'objet d'un contrôle tout particulier dans le laboratoire du parc des routes départementales. Les 80 échantillons reçus chaque saison passent une série de tests précis. Tous les 100 tonnes, pour chaque centre, nous emmène un échantillon. Et par rapport à cet échantillon, il y a plein d'essais qui sont réalisés sur ce type d'échantillon. Teneur en eau, teneur en chlorure, sa propreté. On regarde sa conformité par le biais du cahier des charges. Voilà. On est appelé à contrôler tout ça. L'atelier du parc assure quant à lui la préparation et l'entretien des engins de salage et de déneigement. Il y a 13 agents à l'atelier, il y a des spécialités, donc on a un chaudronnier, un carrossier, 2 électriciens qui sont un peu plus spécialisés mais qui sont quand même multitâches. À partir du 15 novembre, on a du personnel en astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour intervenir sur tous les sites donc, du secteur d'Annecy, pour les dépannages, les interventions quelconques. À Bonneville et à Thonon-les-Bains, 2 autres ateliers comme celui-ci assurent également la maintenance des engins. Au total, 154 camions et chasse-neige sont utilisés sur nos routes. Le dispositif de sécurisation et d'entretien des chaussées pendant la saison d'hiver représente un budget total de 10 millions d'euros. L'enjeu ici, Monsieur Monteil, c'est de sécuriser bien sûr les routes. Il y a aussi une question de préservation de l'environnement. Comment on fait pour allier les deux ? Eh bien, on a besoin d'abord d'une volonté politique, nous l'avons affirmé, pour la sécurité, bien évidemment, pour protéger l'environnement. Ensuite, il y a des moyens financiers, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens pour consommer moins de sel, de 45 000 tonnes à 23 000 ou 24 000 tonnes. On n'a pas réussi complètement à diviser par 2 en 10 ans, mais nous n'en sommes pas loin, nous en avons la volonté. Et puis on a des personnels qui sont sensibilisés, qui sont formés. Et j'ai envie à nouveau de leur donner vraiment un coup de chapeau parce que pendant qu'on est sous la couette, à 4 h ou 5 h du matin, ils sont au travail, ils nous préparent la route tard le soir. Ils sont dans le flot de la circulation, ils ne sont pas toujours respectés par les automobilistes et c'est dommage. Donc ils font un travail formidable et j'ai envie de leur dire bravo et merci de la part des élus du département. Merci à eux, merci à vous Christian Monteil, président du conseil départemental de Haute-Savoie d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur 8 Mont Blanc.